Julián Álvarez aurait-il récemment envoyé un message clair au FC Barcelone? Personne ne s'attendait vraiment à ça, et vous allez découvrir tous les détails dans cette vidéo. Mais avant d'y arriver, il faut absolument parler d'une énorme surprise qui a fait surface ces dernières heures. Elle concerne le Barça et un joueur qui a déjà été dans le viseur du club par le passé, qui ne l'était plus du tout récemment, et qui, selon toute vraisemblance, redevient une cible prioritaire aujourd'hui. Restez bien avec moi, car il se passe énormément de choses en coulisses sur le marché des transferts en ce moment. Et à la fin de la vidéo, je tiens vraiment à lire votre avis dans les commentaires. Ces dernières heures, l'information est tombée. Le FC Barcelone a officiellement relancé son intérêt pour le milieu portugais Bernardo Silva, actuellement à Manchester City. Son nom revient presque à chaque mercato depuis plusieurs années en lien avec le club catalan. Ce n'est pas une surprise totale, car pendant longtemps Bernardo Silva a été un vrai fantasme assumé par différentes directions du Barça. On le considérait comme un joueur taillé pour le style de jeu du club. Pourtant, malgré cet intérêt persistant, le dossier n'a jamais abouti. Parfois, c'était le prix très élevé réclamé par Manchester City. Parfois, la situation financière compliquée du Barça. Parfois, un simple désaccord entre les parties. Tout ça a fini par refroidir le transfert et pousser le club à explorer d'autres pistes. Mais aujourd'hui, la donne a totalement changé. On sait maintenant de sources sûres que Bernardo Silva a pris une décision majeure pour sa carrière. Il a déjà prévenu Manchester City qu'il ne prolongerait pas son contrat qui expire en fin de saison. Résultat, il sera libre l'été prochain et pourra choisir sa prochaine destination sans aucune indemnité de transfert. Une opportunité en or pour le Barça qui pourrait s'offrir un joueur de classe mondiale sans débourser un euro pour le transfert, chose rarissime dans le football européen actuel. Pourquoi ce serait une excellente affaire pour le Barça de miser sur Bernardo Silva maintenant? D'abord, l'expérience. On parle d'un joueur qui évolue depuis des années dans le championnat le plus intense et le plus exigeant du monde, la Premier League, et qui est un pilier d'un Manchester City ultra dominant. Multiples titres nationaux, Ligue des Champions, habitué aux plus grands matchs, à la pression maximale et à un niveau tactique exceptionnel. Ensuite, sa polyvalence et son intelligence. Bernardo peut jouer milieu relayeur, meneur de jeu, ailier droit, voire plus reculé. Il offre énormément de solutions tactiques. Il a aussi toujours dit publiquement qu'il rêvait de jouer au FC Barcelone, en vantant le club, le style de jeu, la ville et la philosophie blaugrana. Cette envie affichée facilite énormément les négociations, car la volonté du joueur existe bel et bien. Sur le plan purement footballistique, il collerait parfaitement au modèle de Hansi Flick. Excellent dans le contrôle, très intelligent sans ballon, capable d'intensité, fort dans les derniers mètres. Il pourrait améliorer la construction comme les projections offensives, tout en apportant du leadership et de la maturité dans un vestiaire encore très jeune. Mais bien sûr, il y a aussi des points négatifs à regarder de près. À 31 ans, il ne représente pas un investissement sur le très long terme, mais plutôt un renfort immédiat. Dans un projet qui mise énormément sur Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Fermin et les autres jeunes, ça pose la question de l'équilibre jeunesse/expérience. L'effectif compte déjà beaucoup de milieux. Son arrivée pourrait créer une concurrence très forte et compliquer la gestion des minutes. Même libre, son salaire serait très élevé vu son statut, ce qui oblige à être extrêmement prudent avec les finances et le fair play financier de la Liga. Enfin, son physique, après plusieurs saisons très intenses en Angleterre, il faudra bien gérer son adaptation au calendrier espagnol, plus compétition européenne pour éviter les blessures ou les baisses de forme. Malgré tout ça, difficile de nier qu'il s'agit d'un joueur de très haut niveau, capable de faire monter l'équipe d'un cran dès son arrivée. Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous pour ou contre l'arrivée de Bernardo Silva au Barça? Est-ce que ça vaut le coup de recruter un joueur de ce calibre à 31 ans, surtout s'il arrive libre? Dites-moi tout dans les commentaires. Passons maintenant à Julián Álvarez. Son possible transfert au FC Barcelone semble plus proche que jamais. Voici les dernières infos très chaudes qui agitent déjà les coulisses et les supporters culés. D'après le journaliste Ben Jacobs, Sky Sports, le directeur sportif du Barça, Deco, a eu ce mois-ci une rencontre sérieuse avec les représentants de l'attaquant argentin. Ce n'était pas une discussion anodine. L'objectif était d'évaluer les conditions financières, les attentes du joueur et la faisabilité réelle d'un transfert dès l'été prochain. Aujourd'hui, selon Transfermarkt, Julián Álvarez est valorisé à 100 millions d'euros et il est sous contrat avec l'Atlético Madrid jusqu'en juin 2030, ce qui rend l'opération forcément compliquée. Cependant,
Le journal Sport rapporte que le Barça serait prêt à proposer environ 80 millions d'euros pour s'attacher les services du jeune Argentin de 25 ans. C'est un gros montant, même s'il reste en dessous de sa cote marchande. Ça montre que le club est prêt à faire un effort financier conséquent pour un joueur jugé stratégique pour l'avenir. Et comme si ça ne suffisait pas, Julián Álvarez a été interrogé récemment sur un possible intérêt du Barça, et il n'a pas caché son enthousiasme. En quelques mots, il a fait exploser les supporters. Ce serait un plaisir de jouer pour le FC Barcelone. C'est l'un des plus grands clubs du monde. Je ne vois aucune raison de dire que je n'y jouerai pas. N'importe quel joueur rêverait d'évoluer au Barça. Une phrase courte, mais extrêmement forte qui montre une ouverture totale de sa part, un élément décisif dans ce genre de dossier. Pourquoi recruter Julián Álvarez serait une excellente idée pour succéder à terme à Lewandowski? D'abord, l'âge. À 25 ans, il est dans la force de l'âge, au top physiquement et techniquement. C'est la transition parfaite pour l'attaque blaugrana, alors que Lewy approche de la fin de carrière. Il connaît déjà la Liga, le football espagnol, l'intensité des matchs, les adversaires, la pression. Son adaptation serait très rapide. Sa mentalité de gagnant est impressionnante. Coupe du Monde, Ligue des Champions, titres nationaux. Et malgré tout, il garde une faim énorme. Ça colle parfaitement avec l'ambition du Barça de redevenir dominant en Europe. Tactiquement, il est idéal pour Hansi Flick. Très mobile, il presse haut, participe à la construction, crée des espaces pour les ailiers, peut jouer en pointe ou en soutien. Ça rendrait l'attaque plus dynamique, plus intense et plus imprévisible. Exactement ce qui a parfois manqué dans les grands matchs. Hors terrain, son arrivée serait un énorme coup. Jeune champion du monde, très fort en Amérique latine, il boosterait les ventes de maillots, l'affluence, l'audience mondiale et attirerait de nouveaux sponsors. Évidemment, 80 millions d'euros, c'est énorme pour les finances actuelles du club et ça divise. Mais la direction voit là une opportunité rare. Un joueur confirmé, motivé pour rejoindre le projet et prêt à venir. Et vous en pensez quoi? Pour ou contre le recrutement de Julián Álvarez? Est-ce que 80 millions valent le coup pour le présent, auto l'avenir du Barça? Ou préférez-vous investir cet argent ailleurs dans l'effectif? Laissez votre avis en commentaire, je lirai tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo.